Se dérouleront les obsèques d'un pape en fonction, quand vous le savez très bien, le pape François n'y est plus. Qu'est-ce que le Vatican prévoit pour les remplacer? Mesdames et messieurs, nous en parlons dans ces numéros. Bienvenue dans les à côté. George Mario Bergoglio, dit pape François Ier, est décédé à l'âge de 88 ans selon les Vaticans. Il a succombé d'un AVC juste après avoir célébré la messe de la Pâque. Buona Pasqua. Déjà, il faudrait savoir que la durée des obsèques d'un pape en fonction suit un protocole bien établi par les Vaticans. Voici les grandes étapes et leur durée typique. Ces obsèques vont débuter les samedis 26 avril et auront une durée de 9 jours appelée en latin Novum Diales. Généralement, à partir du 2e jour après les décès, les corps est exposé à la vénération des fidèles dans la basilique Saint-Pierre ou un autre lieu du Vatican. Une messe solennelle est célébrée sur la place Saint-Pierre, souvent par les doyens du collège des cardinaux. Les papes est ensuite inhumé traditionnellement dans les grottes du Vatican sous la basilique Saint-Pierre, sauf si un autre lieu est précisé, comme pour les papes François qui sera enterré à Sainte-Marie-Majeure. 15 à 20 jours après viennent les élections. Pour ce faire, un conclave est organisé avec des règles à suivre à la lettre. Premièrement, il est strictement interdit à révéler quoi que ce soit concernant les discussions, opinions ou votes durant les conclaves. Deuxièmement, avant les débuts du conclave, chaque cardinal prête serment de respecter les secrets sous peine d'excommunion latae santatiae, qui veut dire en latin automatique. Troisièmement, 135 cardinaux venus des 4 coins du monde se réunissent au Saint-Siège pour se livrer à cet exercice. Ils sont enfermés en conclave sans contact extérieur. Quatrièmement, il faut une majorité tiers pour être élu. Si les élections traînent trop, après plusieurs jours, des mesures peuvent être prises pour faciliter les choix, tels que réduire le nombre de candidats. 1 à 5 jours est la norme pour la durée de ces élections. Les cardinaux votent jusqu'à 4 fois par jour, 2 tours les matins, 2 tours les après-midi. À la fin de chaque tour, les bulletins sont brûlés dans des poêles installés dans la chapelle pour communiquer au monde extérieur les résultats. Si la fumée noire est en vue, il n'y a pas de majorité. Si la fumée blanche est en vue, c'est là qu'intervient la célèbre phrase « Habemus Papam » qui veut dire en latin « Nous avons un nouveau pape ».